poudre dans un shaker, blanc de poulet grillé, gros biceps. Voilà ce que les réseaux sociaux nous ont vendu comme protéines. Et si je vous disais que vos ongles, vos anticorps et même vos hormones, c'est aussi des protéines? Hello à toutes et à tous, bienvenue dans la poire, le podcast qui vous aide à mieux manger sans pression, mais avec bon sens et douceur. Je m'appelle Charles Brumeau, je suis diététicien spécialisé en comportement alimentaire et aujourd'hui, on ouvre ensemble une nouvelle mini-série de 5 épisodes de 5 minutes sur la question des protéines, parce que j'ai l'impression que de nos jours, si on n'a pas mangé ces protéines dès 7h30 du matin, on a un peu raté sa vie. Dans cette mini-série, toute la semaine, on va creuser le sujet des protéines. Qu'est-ce qu'une protéine? Nos vrais besoins, les protéines animales et végétales, la question de la soutenabilité pour la planète, bien entendu, et un focus particulier sur la périménopause et la ménopause, parce que ça touchera 100% des femmes. Et comme je vois trop peu de contenu sur la question, je fais ma part. Et vendredi, le jour de parution du dernier épisode, dans ma newsletter, je vous dévoilerai le meilleur du meilleur, des menus complets, des idées de recettes protéinées et des stratégies sur mesure pour couvrir vos besoins. Alors, qu'est-ce que c'est une protéine? Pour imager la protéine, je pense que la métaphore du collier de perles est la plus parlante. Vous imaginez un collier de perles, et chaque perle, c'est un acide aminé. Et quand vous enfilez plein de perles ensemble, dans un certain ordre, vous obtenez une protéine. On va dire qu'il existe 20 acides aminés différents, donc 20 perles de couleurs différentes si vous préférez. Et parmi ces 20 acides aminés, 9 sont dits essentiels. Essentiels, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre corps ne sait pas les fabriquer. Vous devez les trouver dans votre alimentation. Les 11 autres, votre corps peut les produire lui-même à partir d'autres nutriments que vous lui donnez. Maintenant, selon l'ordre dans lequel vous assemblez ces acides aminés, vous créez des protéines complètement différentes. Et votre corps, justement, il est une usine à protéines. Il fabrique des milliers de types différents de protéines en permanence. Par exemple, la kératine, c'est la protéine de vos cheveux, de vos ongles. L'hémoglobine, c'est elle qui transporte l'oxygène dans votre sang. Sans elle, respiration cellulaire compliquée. L'insuline, c'est une hormone protéique qui régule votre taux de sucre dans le sang. Elle est aussi cruciale pour votre énergie. Et les anticorps, ce sont des protéines qui défendent votre organisme, votre corps, contre les virus et les bactéries. C'est un peu votre système immunitaire. Donc, et oui, il y a aussi la myosine et l'actine, les protéines de vos muscles, celles dont tout le monde parle depuis quelques années. Mais réduire les protéines aux muscles, c'est comme réduire une bibliothèque à un seul livre. Et c'est pourtant ce qui a été fait. Alors pourquoi tout le monde en parle de ces fameuses protéines? Si on en parle autant aujourd'hui, c'est peut-être pas un hasard. L'idée que les protéines sont essentielles, voire supérieures aux autres nutriments, s'est construite assez progressivement à partir du 19e siècle. À cette époque, les premières recherches en biochimie ont identifié les protéines comme un composant majeur du corps humain, surtout des tissus musculaires. Un chimiste assez influent, Justus von Liebig, croyait même que croyait même que les protéines étaient le carburant exclusif des muscles, responsable de la force et de la vitalité. Il avait assez tort, mais l'idée est restée. Je crois qu'elle a été débunkée en 2003, si mes souvenirs sont bons. Et comme les premières protéines étudiées venaient de produits animaux, on a très tôt associé protéines à viande et viande à force. C'est une idée assez simple et rassurante, conformée, et cette vision, elle s'est renforcée au fil des décennies dans notre culture visuelle, nos récits, notre imaginaire collectif. Si on regarde les films des années 80-90, Schwarzenegger, Stallone, Van Damme, assez musclé, ultra musclé, même hyper carné, et toujours accompagné d'une assiette pleine de blanc de poulet ou de steak. Peut-être même que vous vous souvenez ces verres pleins d'œufs crus que Rocky Balboa, le personnage joué par Sylvester Stallone, il prenait au petit déjeuner. Et ça, c'est pas juste de la mise en scène, c'est un mythe moderne de la puissance physique nourrie par l'alimentation, où les protéines deviennent une sorte de raccourci symbolique entre virilité, performance, maîtrise de soi, voire supériorité. Et aujourd'hui, ce mythe, il continue, il est même entretenu sous d'autres formes. On voit les shakers de whey, les régimes très protéinés, ça fait au moins 20 ans qu'on en parle, et les barres protéinées à 4, voire 5 euros. Et cette obsession, elle n'est pas seulement culturelle. Après la Seconde Guerre mondiale, la question des protéines a aussi été instrumentalisée à l'échelle politique, voire surtout de politique internationale. On a parlé de crise mondiale des protéines, de fossé protéique, le World Protein Gap, what a gonna be to fly, à combler dans les pays du Sud, les pays les plus pauvres. Alors que dans les faits, les besoins étaient réels, mais souvent surestimés. Alors qu'on me comprenne bien, on a identifié
du kwashiorkor, c'est-à-dire une carence très très vénère en protéines, il y avait bien des besoins, mais surtout des besoins en calories. Donc ça veut dire que les enfants et les adultes, ils avaient besoin de nourriture tout court, si je vous simplifie tout ça, bien entendu. Ça a été bien documenté dans une publication du Lancet en 1974. Je vous mettrai les sources de l'étude dans la description de l'épisode. Cette peur du manque, elle a servi à écouler des excédents agricoles des pays occidentaux, comme le lait en poudre ou le soja, sous couvert d'aide nutritionnelle. Et encore aujourd'hui, les protéines sont encore dans les grands débats nutritionnels, environnement, souveraineté alimentaire, marché des alternatives végétales, viande in vitro, etc. Ce qu'on appelle les protéines, c'est pas juste donc une question de nutrition, c'est aussi une histoire de pouvoir, d'idéologie, de rapport de force, d'économie et de croyances bien ancrées que je constate quasi chaque semaine en consultation. On reviendra sur quelques-unes d'entre elles dans cette mini-série d'épisodes. Alors, dans l'épisode numéro 2, je vais répondre à la question: combien de protéines a-t-on vraiment besoin ? N'hésitez pas à vous abonner au podcast pour être sûr de ne pas manquer la suite. Mettez-moi 5 étoiles et un avis si jamais vous avez appris quelque chose dans cet épisode. Je vous souhaite un bel appétit de vivre et à demain.